Moussangom, premier secrétaire général de la Communauté économique de l'Afrique de l'Ouest, CEAO, ancêtre de l'actuel CEDEAO. Ouagadougou a précédé Abuja, tenu la torche qui a porté l'éclairage pour le chemin plus vaste et plus compliqué dans la voie de l'intégration africaine. En vérité, la CEAO et Moussangom étaient des précurseurs, des seuls modèles appliqués d'intégration sous-régionale venaient d'Europe, inspirés du continent américain. Le traité de Rome et la mise en place de la CEE, qui a démarré en 1947, 2 ans seulement après la Seconde Guerre mondiale, l'Europe alors impérativement devait être reconstruite. Le Troisième Reich et Hitler n'avaient épargné ni les villes, ni les ponts, ni les chemins de fer, rien de tout ce qui pouvait donner une cohérence à la notion d'urbanisme alliant le paysage à l'environnement, les ponts, les statues, les lieux de culte, les espaces verts. En somme, tout ce qui permettait d'identifier une civilisation moderne. La CEAO de Moussangom devait, de manière volontariste et normée, élaborer des projets communs, les réaliser ensemble pour que chaque espace soit juste là où il faut. Après, et seulement après, au bout de ce processus, devait suivre la seconde phase de l'intégration, la phase Abuja. Il me semble que cette seconde phase a paru plus ramassée, moins peaufinée que la première, en principe uniquement destinée à l'intégration technique, permettant un mécanisme d'échange huilé, aussi bien entre les produits du cru qu'entre les prix pratiqués. À mon sens, cette phase 1 a parfaitement réussi et préparé la phase 2 qui permet aujourd'hui l'existence de la CEDEAO portant le nombre d'États à 16 et les responsabilités de l'organisation à tous les membres, jusqu'aux questions de souveraineté, d'ordre monétaire, financier, électoral, judiciaire, constitutionnel, parlementaire et même de citoyenneté universelle dans l'espace CEDEAO. Faut-il ajouter que la CEDEAO a adopté le 1er juillet dernier l'ECO comme monnaie commune en remplacement du CFA, l'ex-monnaie coloniale, pour 8 pays francophones membres. L'Afrique de l'Ouest, en principe, vient de franchir un pas de géant dans son processus de libération. Aucun pays, en effet, ne peut se prévaloir d'être libre et indépendant sans battre monnaie. Il doit disposer et contrôler une masse monétaire correspondant à toutes les liquidités nécessaires aux échanges qu'il entretient obligatoirement avec les autres économies. Cette réflexion technique et même stratégique marque pour le moment la ligne de démarcation entre le groupe dirigé par le Nigeria et celui supposé être pro-ivoirien. Mais jusqu'à quand? Voilà une question anodine d'apparence qui empêche tout un continent de se mettre d'accord pour avancer. Ou bien faut-il encore le soufflet de la génération Moussangom pour aller à l'essentiel?